Alors bonjour, je me présente, Alice Vigne, chef du gouvernement roumain. Et dans ma délégation, Florian Pifet, ministre de l'énergie roumain, petit accent, euh, ancien maire de Bucarest, diplômé d'un diplôme d'ingénieur en hydrologie. Très bien. Donc, quelle est la position de la Roumanie concernant les biocarburants? Je vais parler pour ma présidente, je me permets. Du coup, la position est très claire. Il faut avancer vers la 2G, la deuxième génération, qui est plus propre et meilleure pour l'ensemble de l'humanité. Mais en même temps, il faut prendre en compte des opératifs, des objectifs qui sont qu'il ne faut tout de même pas abandonner les anciennes générations, la 1G. C'est une part importante de notre économie et aussi de beaucoup de nos partenaires européens. Il faut faire preuve de raison, mais aussi aller vers un développement durable. C'est important, c'est notre position officielle. Et donc, vous parlez de vos partenaires européens. Je suppose que vous en avez rencontré quelques-uns. Qui avez-vous rencontré et comment se sont déroulées ces rencontres, ces réunions? Alors pour l'instant, un certain nombre de pays de l'Est qui ont donc un profil plutôt similaire au nôtre, à savoir la Pologne et la Hongrie, mais également des pays qui ont des intérêts agricoles similaires aux nôtres également, comme la France ou l'Espagne, mais également l'Allemagne, entre autres. Car nous considérons qu'il est important de prendre en compte des intérêts globaux et pas seulement régionaux, puisque nous sommes dans une union où il faudra prendre au final, à l'issue de notre conseil, une décision qui prend en compte tous les intérêts de tous les États membres. Nous essayons pour l'instant de trouver des compromis avec l'ensemble des partenaires. Vous avez mentionné les pays de l'Est. Alors, il y a une rumeur qui court concernant une alliance des pays de l'Est. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? De toute façon, il est logique que les pays de l'Est, depuis toujours, depuis leur entrée dans l'Union européenne, ont tout intérêt à faire valoir leur stratégie et leurs intérêts communs. Mais sur la stratégie plus précisément, je ne sais pas si je peux vous en dire plus pour l'instant, étant donné l'avancement des négociations. Je pense pas que nous puissions en dire plus. Très bien. Et est-ce que vous avez eu écho d'une alliance qui compte se faire entre l'Allemagne, l'Espagne et la France? Écoutez, encore une fois, je pense que ce sont des pays qui ont des intérêts stratégiques en commun, tout comme nous avons des intérêts stratégiques avec ces pays aussi. Nous avons des tractations. Donc, écoutez, on évite de commenter des rumeurs de notre côté. On préfère se lier aux faits. Et nous verrons bien le jour donc, du coup de notre conseil. Mais je pense que nous arriverons à un accord commun dans le respect de tous. Est-ce que vous avez rencontré des lobbies? Euh, est-ce que- Euh, dans le but de rencontrer des experts en la matière, parce que malgré un diplôme d'hydrologie, on a parfois des difficultés à comprendre les réalités de terrain. Nous avons déjà rencontré une confédération d'industriels pour comprendre le processus de fabrication et les intérêts de cette filière, donc le groupe Épure. Ces rencontres ne feront pas forcément l'issue de l'objet de décisions complètement influencées par ces lobbies. Nous choisissons la voie de la transparence en avouant en affirmant avoir rencontré ces lobbies sans pour autant nous laisser influencer par des intérêts particuliers contraires à l'intérêt de l'ensemble de l'Union. En plus, pour ajouter à cela, il n'y a pas que des lobbies, il y a donc effectivement des groupements effectuant des actions de lobby, mais il y a aussi, donc, comme on disait, des syndicats, aussi des associations. Donc nous essayons de prendre en compte l'ensemble de la profession, soit des professions et aussi effectivement des experts. C'est important, il faut être ouvert à tout dialogue, pas uniquement avec nos partenaires européens au niveau étatique, mais aussi avec des acteurs du privé, des acteurs de la société civile. C'est important, ça fait partie de l'usage de la démocratie. Et donc, concernant les pays que vous avez rencontrés, je suppose qu'il y en a avec qui les opinions divergent. Je pense notamment à la France qui est beaucoup pour la première génération. Vous, vous êtes plutôt pour la deuxième génération, si j'ai bien compris? Non. Non, je vous arrête tout de suite. Nous sommes au final pour une transition vers la deuxième génération, mais notamment avec la France.
nous avons des intérêts communs, notamment en matière de première génération. Mais je comprends, la journée peut être longue, mais ne vous en faites pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez rencontré des pays, ou est-ce que vous n'en avez pas encore rencontré, mais est-ce que vous avez écho de certains pays qui pourraient avoir des points de vue divergents avec vous et avec qui les négociations seraient peut-être difficiles samedi? Eh ben, aucun État n'a exactement les mêmes intérêts dans son ensemble. Mais dans tous les cas, il y a un intérêt européen qui se forge d'aller vers plus de durabilité dans notre consommation d'énergie. Nous avons rencontré par exemple l'Allemagne, qui n'a pas du tout le même profil agricole, ni le même profil de production. Et dans ce cadre-là, nous avons pu avoir des discussions. Nous avons également rencontré Chypre, qui peut avoir des divergences, mais dans tous les cas, c'est des choses qui vont devoir être négociées le 2 avril et sur lesquelles on verra vraiment à quel point ces divergences sont importantes et comment les surmonter. Et concernant le 2 avril, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que les négociations vont jouer en votre faveur? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu plus méfiant et vous ne savez pas si vous allez ressortir gagnant de ces négociations? Enfin, gagnant en quelque sorte, bien sûr. Écoutez, déjà, sortir gagnant, la Roumanie n'a pas à sortir en tant que telle gagnante. Tout le monde doit sortir gagnant. C'est l'intérêt commun qui prévaut. Mais au-delà de ça, nous avons tout de même de bonnes chances de défendre nos agriculteurs, notamment. Il ne faut pas les oublier. C'est tout de même la première ligne en Europe en matière de production, évidemment, de biocarburants. Ce sont les principaux producteurs. Il ne faut pas non plus oublier les autres filiales. Mais du coup, je pense que nos intérêts seront entendus, défendu au mieux par notre délégation et je pense largement écouté. Mais après, il faut arriver à un compromis global. Voilà. Merci beaucoup.